Bonjour. Content de vous retrouver dans cette deuxième vidéo. Donc là c'est un deuxième samedi 23 avril. Donc cette fois-ci on va visiter l'église Saint-Louis. Comme vous l'aurez deviné, elle se trouve sur l'île Saint-Louis. Son saint patron c'est Saint-Louis aussi, roi de France. Donc on va rester sur le thème de Saint-Louis. Donc la dernière fois j'étais passé par Belleville, une pente assez mastoc. Cette fois-ci je vais vous montrer. Donc cette fois-ci je vais vous montrer Ménilmontant, la côte de Ménilmontant. On va le faire en descendant. Et elle est encore plus mastoc. Et donc l'église de Saint-Louis a été construite entre 1624 et 1727. Donc plus d'un siècle. Et donc c'est la plus petite paroisse, c'est l'une des plus petites paroisses du diocèse de Paris, du diocèse de France. Donc c'est pas la plus petite église, c'est la plus petite paroisse, donc le nombre d'habitants qu'elle recouvre. Donc justement elle doit recouvrir juste les habitants de Saint-Louis, donc c'est pour ça que c'est une des plus petites. Et ça peut être intéressant de voir à quoi ressemble une église qui est la plus petite paroisse. Mais c'est pas forcément la plus petite église. Donc là on arrive à Ménilmontant. Là, il y a le marché d'habitude le dimanche. On va pas le voir demain, mais le dimanche, il y a le marché ici. Vous voyez les... je ne sais plus comment ça s'appelle. Des haubans, je ne sais plus. Et donc avant, je sais qu'il y a un musée, une librairie polonaise. On essayera d'y passer avant d'aller à l'église. Si c'est possible de filmer, bah, filmerai la librairie et le musée, ça peut être intéressant. J'ai une connaissance qui travaille là-bas en fait, celle qui m'a parlé de cet endroit-là, je ne connaissais pas du tout. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de pouvoir visiter avant. De toute façon, l'église Saint-Louis, je ne connais pas du tout. Vous voyez le carré de Baudouin. Exposition Université de Projection Spectacle. De mardi à samedi 11h. Oh, il y a marqué Grand Slam. Il y a un concours de Grand Slam. Donc en descendant la côte de Ménilmontant, parce que ça y est, on y est. Je vais juste vous montrer les images qu'il y a. Il y a une femme. Voilà, portrait du 20e. Exposition de je sais pas quoi. C'est là. Ça a l'air sympa. C'est boisé. On fait, je sais pas, bon. On va pas tout faire. On va pas tout faire. La lumière dans les yeux, La concurrence était là. Concurrence rude. Un square que je connais pas du tout.
Pour enfants, c'est un petit square. C'est sympa. Marronnier au milieu. Avec une porte très sympa. Avec une porte très sympa, j'aime bien. Le cadre est pas mal. Laissez venir à moi les petits enfants. C'est ce qui a marqué, je ne sais pas si vous le voyez. C'est joli par là, très joli. Il y a une fontaine à côté d'un arbre. C'est sympa, le cadre est sympa. Mais bon, on n'a pas le temps. Faut qu'on se dépêche d'arriver à l'île Saint-Louis avant le roi. Toujours les dessins. Vous voyez, c'est sympa. Vous direz pourquoi aller visiter l'église Saint-Louis au lieu de Notre-Dame qui se trouve juste à côté. Parce que j'ai décidé de la faire en dernier, Notre-Dame. Donc on la fera dans très longtemps, je pense. Et en fait, je me suis mis à la cuisine. Avant, j'allais au resto, je faisais du tout préparé, enfin des plats déjà préparés. C'était bon, mais bon, ça manquait de goût, quoi. J'ai décidé de me mettre à la cuisine, faire mes propres plats. Bon, j'ai fait mon premier pot-au-feu, j'ai réussi, c'était une tuerie, très bon. Ensuite, j'ai fait un bœuf bourguignon, lui aussi, je l'ai réussi. Moi j'ai oublié de saisir un peu la viande avant de la mettre dans le bouillon. Mais c'était quand même réussi. Du coup la viande a été un peu trop fondante. Elle avait quasiment fondu dans la sauce, quoi. Mais c'était quand même extrêmement bon. Après j'ai fait andouillettes, pommes sautées. Alors moi ce que je fais pour faire des pommes sautées, c'est d'abord je mets un tout petit peu d'huile dans la moelle à poêle que j'essuie pour bien répartir. Après je laisse chauffer à fond. Après je mets les pommes de terre et quand elles commencent à dorer, je mets du beurre ou de la graisse de canard. Mais je mets pas le beurre avant. Et c'était très réussi l'andouillette comme les terres sautées. Et j'ai fait ma propre sauce, moutarde, beurre et huile. Et c'était très bon, avec de l'ail bien sûr. J'ai un mortier avec lequel j'écrase l'ail, donc ça fait une espèce d'huile d'ail, quoi. Je mets pas les ailes en petits morceaux, vraiment je les écrase et je les rajoute à ma sauce, ça permet à l'ail d'extraire tout de suite de l'ail et que ce soit bien uniforme. Et j'aurais dû mettre de la farine, mais comme j'en avais pas, j'ai pris un pain que j'avais laissé durcir. Et pareil avec le pilon, j'ai écrasé. Ça fait de la panure de pain, quoi. J'ai rajouté dans la sauce, c'était très bon. Et ça a remplacé la farine.
à la mémoire des héros qui sont tombés en 40. C'est très joli. Bon, cette fois-ci, on marchera moins longtemps que la dernière fois. La dernière fois, c'était vraiment une longue marche pour un pèlerinage à Paris. L'église de Ménilmontant. Avec les petits bars. Place de Ménilmontant. L'église Notre-Dame de la Croix, 19e. Monument historique. Comme vous voyez, c'est une église très belle. Ne vous inquiétez pas, on la fera un jour. Assez tôt d'ailleurs. Je suis jamais allé aussi, je la connais, mais je suis jamais rentré dedans. J'aimerais bien. On est toujours en train de descendre la rue de Ménilmontant. Quand je disais qu'elle était mastoc, longue et pentue. Je ne sais pas quel est le degré, mais à mon avis il est conséquent. En gros, c'est une vraie horreur. Les jours de congé, ils sont posés déjà. Mais s'il est pas là, je m'en fous, tu vois, j'étais en train de faire la chambre. Oui, demain, on continue. On va mettre bien au travail. Salut. On a quand même 30 minutes de marche, je pense. Même plus, hein. Je sais pas, je dirais 40 minutes, 45. Allez, 1 heure pour être là. Donc là, on est en bas, c'est pas forcément le quartier le plus joli. Ben, ça va, c'est sympa, il y a des bars. Il y avait Dupont et Dupont, pour ceux qui connaissent. C'est vrai que je pense qu'on peut dire qu'il y a tous les albums de Tintin à Ménilmontant.
besoin d'acheter des fleurs, c'est ici. Toujours pareil, on va croiser les mêmes magasins partout dans chaque rue. Hier on est sûr de trouver des marchands de fruits, de légumes, des boucheries. Ici, les rues se répètent et se ressemblent. Alors, puisque on en est là, et je vais vous apprendre les principales prières chrétiennes. Donc, premièrement, le credo, qui est je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la mer, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux et assis à droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les morts et les vivants. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair, d'abord à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Donc je me suis un peu capillé, mais enfin c'est plutôt à la rémission des péchés et ensuite à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensuite il y a le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Après il y a le gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Donc je vais refaire le credo parce que je me suis trompé. Quand on se trompe, c'est bien de recommencer. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, et assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les morts et les vivants. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Voilà, cette fois je l'ai bien dit. Et cette fois-ci on n'est plus à Montant mais à Oberkampf. Une des prières, là on va demander à la Vierge Marie d'intercéder pour nous.
auprès de Jésus-Christ, son Fils unique. Donc c'est la prière Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. J'aimerais vous dire que ce soir, je vais filmer mon espace prière. Donc pendant mon baptême, on m'a offert une bougie. Donc l'église m'a offert une bougie. Et j'ai décidé de prendre en vidéo la bougie qui est en train d'être allumée, qui représente la lumière. Et donc je prendrai ça en vidéo avec la GoPro et demain je mettrai en ligne la bougie. Je ferai une vidéo silencieuse pour pouvoir prier lorsque l'on veut. Je sais qu'il y en a qui regardent les vidéos pour prier, pas plus pour se faire accompagner. C'est vrai que j'aurais pu le faire en streaming, mais je ne suis pas encore très de fois sur le streaming. Elle est dans le Chili. Si vous ne connaissez pas les toilettes de Paris, et les pissotières. Voilà. Quartier. Il y a le bar quartier général qui est sympa. Là c'est un peu la rue des bars, des restaurants, quartier jeune quoi, quartier étudiant un peu. Donc c'est assez festif ce soir, c'est sympa. Ça fait déjà 24 minutes qu'on marche. C'est pas mal. Prochaine fois, je m'achèterai un micro parce que je sais que là, on va encore une fois pas très bien m'entendre. Il y a un magasin Optique 2000. On va bientôt arriver à la République. Car une fois, de toute façon, tous les chemins mènent à la République, malheureusement. C'est des goulot d'étranglement. Quand tu vas quelque part, tu es souvent amené, si tu marches à la gare, tu arrives souvent à des points Ah ouais, tu me l'avais raconté. névralgiques, comme République, Bastille, à les grandes places quoi. T'es un peu mené bon gré mal gré sur ces places.
intuitivement. Tiens, il y a un Monop Botti, je ne connaissais pas du tout le principe. C'est qu'il y a les vêtements et tout. Je sais qu'ils font des vêtements, de la restauration. Je savais pas du tout qu'ils s'étaient lancés dans le Monop Botti quoi. Alors, je vais vraiment faire tout. Il y en a de plus en plus à Paris. Ça devient de plus en plus emblématique. Bah après c'est bien, Monoprix c'est cher, mais c'est bien. C'est vrai que moi je me suis acheté quelques vêtements en Monoprix. C'est vrai qu'ils sont résistants, ils sont jolis, pas mal et résistants. Bon après il y a sûr comme tout, il faut connaître, il y a certains articles qui sont défaillants, mais sinon quand ils tiennent le coup, ils tiennent le coup. Le French Bastard. Maison fondée hier. Sympa. C'est vrai que quand ton restaurant vient tout juste d'ouvrir, tu peux même pas mettre une appellation ancienne. C'est pas juste. T'es obligé de... Ce malin, on a décidé d'en rigoler. Le jardin fromager. C'est sympa ce coin-là, j'aime beaucoup, ouais. C'est très joli. Tu passes du moderne à l'ancien, d'un claquement de doigts, c'est très plaisant. Voilà, c'est plus ancien d'ailleurs. Là, on va repasser par le square par lequel on était passé. Espèce de coulée verte, mais on va être coupé, on va pas le suivre cette fois-ci. Si vous me reconnaissez. Si vous me reconnaissez. Faut juste que je remette mes lacets. Donc là je pense qu'on va passer au milieu d'une manifestation encore une fois.
Décidément, il y en a tous les samedis ou quoi. Manifestation ou un festival quoi. Technoparade. De toute façon, pareil, c'est toujours vivant, comme vous voyez, vous pouvez le voir. Toujours une manif le week-end en ce moment. Bon, après il fait beau, on est en été, j'en profite. Mais c'est dommage qu'ils aient besoin d'une manifestation pour aller profiter du soleil quoi. J'espère qu'on va bientôt arriver à l'île Saint-Louis. Centre Amelot. Encore un truc sympa, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, encore un petit coin sympa.
tournons les feux rouges. On dirait un espèce de cadencelaire. Bon, c'est sûrement pas ça, mais on dirait un cadencelaire. C'est joli aussi. Bonjour. Une rue bondée. Il y a une queue énorme pour on dirait un spectacle qui s'appelle Good Girl. Sincèrement, ça me tente pas. Rien que le titre Good Girl, ça me tente pas trop. Peut-être bien, hein, mais... Peut-être bien, mais bon. Faut la vigiler avant d'avoir vu. Mais quand même. Alors, juste un truc sur Google Maps. Parfait, je suis rue de Turenne. Voilà, je suis plus rue de... rue de Poitou en fait, voilà. Donc j'ai plus intérêt à suivre la rue de Turenne. Organisé, Par là. Well, now it's finished. Sur les champs, il y a toujours une monoprix sur les champs. Et qu'est-ce qu'elle a fait vers la route? Là, ça va être compliqué de se déplacer, il y a trop de monde.
Cette fois-ci, dès qu'il voit la caméra, le visage s'assombrit. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est en train de me filmer. Ça va pas se passer comme ça. Il y a une nouvelle église, pas une nouvelle, il y a une église quoi, et qu'on n'a pas encore vue. Pâques, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour. Parce que pape, ça vient de passage, passem, qui veut dire passage. Le passem c'est en juif, Pâques. En hébreu, ce sera plus juste. Ça peut juste dire que c'est de l'hébreu. Et de même pour ceux qui se le demandent, martyr ça veut dire témoin. Martyr ça veut dire témoin. C'est un témoin. Et dessous du Marais il y a marqué qu'on serait dans le Marais là. C'est vrai que j'ai jamais su situer le Marais. Bah, comme ça, elle a pu. En tout cas, si c'est vrai, c'est qu'on est bientôt arrivé alors. Et si jamais il y a des néophytes, tout comme moi, qui regardent cette vidéo, j'aimerais bien qu'ils se manifestent. Ce serait intéressant de voir les personnes qui se sont baptisées en même temps que moi. Moi, ça m'a beaucoup aidé le baptême. J'ai fait des choses que je n'avais pas pu faire avant. Ça m'a vraiment fait grandir en fait. Parce que par exemple, j'avais une grande bibliothèque très intéressante, beaucoup de livres, beaucoup que je lisais pas et que j'aurais jamais lu. Des trucs, enfin des livres sur les jeux vidéo. J'avais lu la collection de Harry Potter, le Seigneur des Anneaux. Puis comme le baptême ça m'a fait grandir, un peu mûrir, je l'ai gardé parce que je suis un grand lecteur, donc c'est vrai que dans ma jeunesse je les lisais beaucoup quoi. Les Harry Potter j'ai fait les 7, 10 fois en fait, chaque été je me les faisais les livres avec les Seigneurs des Anneaux. Et bon en grandissant je les ai plus comme avant, pas de temps en temps, mais vraiment très rarement, et puis là j'aurais pu faire de toute façon. Ouais, par rapport à tout ce qui est Harry Potter et Seigneur des Anneaux. Et là je me suis dit, je vais les abandonner dans un dépôt libre. Il est temps que ce livre fasse les merveilles d'autres personnes. Parce que ouais, c'est bon, j'ai été émerveillé, je connais. Ça cligne, ça me portera plus, ça me fera plus voyager comme ça
ça l'avait fait auparavant quoi. Et du coup, j'ai mis au dépôt de livre pour offrir cette voie à d'autres personnes. Et je pense que sans le baptême, j'aurais pas fait ça. Zo naast de kamer ook zitten. Parce qu'il y avait une certaine forme d'égoïsme dedans quoi. Vouloir les garder pour moi alors que ça me servait plus beaucoup. Ça servait plus qu'à la déco en fait. Et elle m'a rappelé mon passé dans une certaine mesure. Donc j'ai donné. Et grâce au baptême. Bon, il y a aussi, il faut qu'il se fasse de la place, mais bon. Même j'aurais pu les garder sans. Mais je me suis débarrassé d'une très belle collection. J'ai peut-être fait une bêtise. Mais c'est pas grave, c'était vraiment des livres estudiantins quoi. Des livres dans le monde des jeux vidéo. Ouais, il était très beau, il y avait de belles images. Dans la drôle. Ah, je crache pas dessus, mais. Jusqu'à un moment, il faut grandir. Et laisser. Les livres à des générations qui les appartiennent. Là, c'était des livres d'ados, donc j'ai donné des livres d'ados. Des livres de jeux vidéo, bon, c'était, on va dire, quand à la vingtaine. Donc j'ai laissé, si jamais quelqu'un qui a la vingtaine passe par là, il prendra. Il faut laisser les livres à la génération à qui ils appartiennent. Après, c'est vrai qu'il y en a qui sont intergénérationnels. Tu prends Harry Potter. C'est vrai que ça suit son public en fait. C'est le style d'écriture et puis la narration évolue suivant les livres. Donc c'est vrai qu'Harry Potter au début je crois qu'il a 11 ans. Donc là c'est vrai que quand il lit c'est la plus de destination des enfants de 11 ans et puis le 7e c'est plus pour les 16-17. Ouais, Seigneur des Anneaux, je crois que voilà c'est intergénérationnel, mais parce que c'est Tolkien quoi, c'est vraiment très beau. Mais bon, c'est plus pour la vingtaine, la trentaine, j'ai 37 ans. Et heureusement. Ça m'a déjà fait voyager. Heureusement, ça m'a déjà fait voyager. Ce serait bien d'avoir une mémoire de poisson rouge. Hop, tu dis un truc, tu oublies, et puis tu le redécouvres. Maintenant, je trouve qu'à mon âge, la Bible est beaucoup plus intéressante. Ça lit l'histoire théologique, la médecine aussi. Ah, tu comprends beaucoup de choses quand tu lis, c'est vraiment instructif. C'est vraiment intéressant à lire.
Chaque passage porte à réfléchir. Alors rassurez-vous, hein, j'ai pas acheté les livres, enfin je les ai pas achetés, je les ai donnés dans des poches-livres. Parce que j'ai voulu lire que la Bible, pas du tout. C'est juste que j'ai gardé des livres un peu plus imagination, un peu plus que j'ai pas lu encore mais que je sais que je vais lire. J'ai pas envie de dire de ma génération parce que je serai toujours capable de lire Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux. C'est pas ça le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que là je suis plus en train de me mettre à la littérature théologique. Et un peu philosophique. Sympa la rue. Rue Charlemagne. Je connais pas du tout Charlemagne. C'est juste qu'il a construit une école. Je plaisante, bien sûr que je connais Charlemagne. C'est France Gall, je le connais grâce à France Gall. Je me rappelle plus de la chanson. Mais qui a eu cette idée saugrenue de créer l'école? C'est ce sacré Charlemagne. Un truc comme ça. Et ça peut l'avion. Un restaurant dans une cour. Je ne sais pas si c'est la bonne idée. Mais la visibilité elle est petite. Alors on arrive. Musée de la magie pour ceux qui ça intéresse. Et ça y est, on arrive à la Seine. On arrive à la Seine. Alors, on est sur la Seine, petite Seine. Regardez par où je dois aller pour aller sur l'île Saint-Louis. Ok, on prend le premier pont venu et puis voilà. Tout à côté du pont.
il y a un passage piéton. On va pouvoir traverser. Comme la tour Eiffel, évidemment. Ah oui, d'accord. Alors, je crois que c'est dans Paris, les appartements. Donc pour aller à la bibliothèque et musée polonais, c'est tout droit. Ah ouais. Alors qu'avant, c'était des vieilles bibliothèques. Je crois qu'on va entendre parler de Chopin. Une intuition. Encore 37% de batterie. Comme quoi ça se décharge vite. Hein. Ça se décharge très vite. Hein. Bon, en vrai c'est déjà très bien parce que c'est vrai qu'elle est petite la caméra. C'est un choix entre la durée de batterie et la taille de la caméra. C'est vrai qu'ils ont... C'est un bon compromis la GoPro entre taille, puissance et durée. Les photos après, ils ont refait avec des nouveaux Là, je dois dire que les ingénieurs qui ont fait ça, vraiment, il y a un docteur et du Covid quoi. ils ont géré. Ils ont bien fait. Du beau travail. En tout cas, les représentations qu'il y a dessus. On traverse le pont. Avec un bateau qui passe. Bon, au final, la vidéo elle sera presque aussi longue que la première vidéo. C'est vrai que cette fois, on a pris plus de temps à regarder les choses, à visiter. Dites-moi si la prochaine fois vous voulez vraiment, si je croise un musée, que je m'arrête dessus au hasard, que je m'arrête dessus et que je le visite. Pour ça, je vais le retarder pour l'église. Et dites-moi si vous voulez que je m'arrête plus sur les choses qu'on croise, les musées qu'on croise, que je les visite justement. Alors que si comme ça vous va quoi. Je suis content de regarder devant, un peu visiter vite fait. Et ensuite on continue. Si vous voulez qu'on mette plus de, qu'on détaille plus les endroits qu'on visite, alors il faudra que je m'y prenne plus tôt.
Il y a des bandeaux traditionnels. Non, je veux juste. Et après, Virgile, vous m'avez dit. Peut-être ça va être le Il y a une douche chez moi. Pas besoin de prendre le bain douche. Alors à chaque fois il faut juste que je regarde où est le... bête, elle était juste là. Je prends la tête pour pouvoir vous le montrer complètement. Société historique et littéraire polonaise, Biblioteka Polska. Je vous reprends tout à l'heure, je vais voir si on peut filmer dedans. Alors, on peut filmer dans le musée, ça va être sympa. En ce moment, il y a une exposition sur Olga Boznowska, 1865-1940. Donc c'est une peintre polonaise. Boznowska aimait les fleurs, elle aimait s'en entourer et les peindre. Les séries de compositions florales présentées ici proviennent probablement de différentes périodes de la vie de l'artiste. Boznowska, ah bah après c'est du polonais, je ne lis pas encore le polonais malheureusement. Alors voilà, il y a des tableaux de Boznowska, Olga. Ça c'est l'atelier d'artistes à Cracovie. Selon Jean Szymanski, intermédiaire dans l'affaire des legs de l'artiste, après sa mort, cette œuvre représente l'intérieur du salon de l'appartement. Situé au 21 rue Wolska. Aujourd'hui, 21 rue Ligionov. C'est compliqué de dire. C'est joli. Ah, il faut que je vous dise un truc qui est super sympa. C'est que le billet du musée, c'est un marque-page. Qui est joli d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. C'est une bonne idée d'offrir
un ticket qui est en marque-page. C'est vrai qu'ils ont aussi une bibliothèque. Bon, là, elle est apparemment en travaux, donc fermée. Là, ça, c'est une exposition temporaire, apparemment. Quelle piste de Olga de Biega Bolesla. De Olga Posnoska. Là, ça fait tableau un peu plus au frontal, je trouve, mais c'est très joli. Très très joli, c'est sympa. C'est la belle peinture. Tableau très sombre, un peu clair-obscur. Non, ça manque de clarté pour être clair-obscur. On va voir maintenant ce qui est exposé. Bonjour. C'est avec les gros? Du tout. Du tout. Vous êtes français? Oui. Oui, alors je vous en prie. Bon. Vous connaissez la bibliothèque polonaise en paix ou pas du tout? Pas du tout. Alors, il y a 3 salles, je vous explique uniquement. Nous avons un groupe en ce moment pour le salon Chopin. Et parce que le salon Chopin, il faut entrer dans cette salle et à gauche. Donc il y a cette salle-là.
il y a le musée Mickiewicz qui est le musée littéraire. Littéraire. Et après, il y a encore, quand vous longez les couloirs, à gauche, il y a un musée d'art. D'accord? Ah, très Bonne bien. visite. Je vois Merci. que vous filmez. Ouais. C'est ok. Merci. Bonne journée. On est dans le musée Adam Mickiewicz. Je connais pas beaucoup. Adam Mickiewicz, c'est la philomate par Mikla Lasvik. C'est quoi un philomate? Je suis presque aussi chauve que lui. En tout cas, ça m'amuse, je vous le conseille. Hein. Il est très rempli. En plus, il est bien fait, il y a de l'imagination, il y a des... c'est travaillé. C'est toujours mieux de le voir en réel qu'en vidéo de toute façon. En plus, on a beaucoup de chance, ça reste vraiment dans le thème du religieux. La statue de la liberté. La croix de Jésus-Christ. On aura tout vu. C'est vrai qu'il y a eu des... Il y aura Pigalle, il y aura Chaillot, il y aura surtout le square d'Orléans, dont le souvenir est attaché largement à Chopin, mais aussi à Georges Sand. Et puis il y aura le fameux appartement de la place Vendôme, 12 place Vendôme, c'est là qu'il va disparaître. Il faut bien comprendre que Chopin n'a jamais habité cet hôtel-là. Cet hôtel-là devient donc le siège de la bibliothèque polonaise en 1854 seulement. La bibliothèque polonaise a été créée avant, mais sur un autre lieu. Elle intègre celui-là en 1854, déjà 5 ans que Chopin est mort. Mais pour autant, l'idée a germé très vite parmi le comité de direction de cette bibliothèque polonaise de créer un souvenir de Chopin ici même à Paris. Et il y a 15 jours, quand je regrettais amèrement qu'il n'y avait aucun musée de musiciens à Paris, il y a peut-être un essai, c'est donc le salon Chopin qu'on s'apprête à aller voir. Même si Chopin n'a jamais habité cette maison encore une fois, on verra qu'il y a un tas d'objets, de mobilier qui ont appartenu à Chopin, et puis il y a un tas de portraits qui se rapportent à lui, tout n'appartenait pas à Chopin après tout. Et très vite, il y a eu une idée qui n'est bien jamais, c'est celle de considérer que c'est ce matériel qui va commencer à pénétrer. On peut jouer un peu de piano? Non. Pardon.
journée. Merci. Entrez. Bon, il y avait un guide, je ne vais pas trop rester, parler, filmer. Il savait y faire. Hein. Peut-être que le vidéo se fera strike à cause de ça. Hein. Je sais pas, le monde est devenu fou un peu. Bientôt une cheville sera 2 de trop. C'est sympa. Juste avant d'aller à l'église Saint-Louis. Bon, c'est statue un peu la vie, l'espace. C'est pas Jésus-Christ, c'est inspiré du Christ sûrement, mais il y a un peu. Et voilà, on aura visité. Je vous dis à tout à l'heure.
Donc cette fois-ci, direction l'église de Saint-Louis. Donc je répète, a été créée de 1624 à 1726. Donc son saint patron c'est Saint-Louis. Elle se trouve sur l'île Saint-Louis. L'île Saint-Louis en ayant marre de la Seine. Et ensuite je me souviens plus de la chanson de Léo Ferré. On sort du musée polonais, très beau. Bon, ils m'ont proposé d'assister à une conférence à 16h30. La priorité c'était d'aller à l'église quand même. J'ai bien fait la conférence, mais bon, faut pas abuser. Quoi qu'on aura le temps, il y aura le temps d'y aller si le film l'église rapidement comme j'ai fait la dernière fois. Cette fois-ci, j'essaierai d'être un peu plus lent, pas moins rapide. Alors j'ai vu sur Google Maps qu'elle était en travaux, ravalement de façade. J'espère que c'est fini, que c'était temporaire. En tout cas, j'ai bien aimé cette balade à Paris, c'était vraiment très beau encore une fois. Quoi qu'on a recroisé des chemins qu'on avait déjà fait. Mais à Paris, c'est quasiment impossible de ne pas repasser par là où on est passé. C'est pas si grand que ça Paris en fait. C'est très compact Paris. C'est ça la magie de Paris, c'est très compact mais c'est verdoyant. Les grands espaces, c'est à la fois compact et espacé quoi. Haussmann, c'était un bel architecte. Il était polonais d'ailleurs. Oui. Voilà l'église. Ça va, elle est plus en ravalement. Elle n'est plus en ravalement. Les aléas. Je viens de me faire arroser par quelqu'un qui arrosait ses plantes. Il n'y avait pas de maman. Non, c'est maman. Pourquoi maman a parlé de ça? C'est pas toi. C'est maman. On y entre. Silence. Unis dans le même esprit,
Adressons notre prière au Dieu de l'Alliance, au Père de Jésus-Christ, qui est aussi notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. suis arrivé en plein mariage. Ça va, j'ai essayé de ne pas trop filmer. Et voilà.
Je vous dis à la prochaine, à samedi prochain. Ciao.